Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Le réchauffement climatique affecte toutes les régions de la planète, mais certaines d'entre elles, comme le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, sont plus vulnérables que d'autres. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont l'une des régions les plus diverses en termes d'économie. La région s'étend de l'Atlantique à la mer d'Arabie et comprend plus d'une douzaine de pays. Sa population s'élève entre 380 millions de personnes, soit environ 6% de la population mondiale totale, et devrait doubler d'ici 2050. Évaluons maintenant les impacts climatiques projetés pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'ici 2100. La région est déjà affectée de manière disproportionnée par les températures et 4 pays de la région ont enregistré des températures supérieures à 50 degrés Celsius rien qu'en 2010. Avec le changement climatique à venir, la plus grande partie du Moyen-Orient pourrait se réchauffer à un rythme plus rapide que d'autres régions. À l'intérieur des terres en Algérie, en Libye et dans de grandes régions d'Égypte par exemple, un réchauffement moyen de 3 degrés Celsius pourrait même se produire si la moyenne mondiale n'est que 2 degrés. Les augmentations des températures annuelles moyennes observées dans le bassin méditerranéen et l'Afrique du Nord, dans son ensemble, sont conformes à l'amplitude attendue par les modèles climatiques du GIEC au regard des émissions passées de gaz à effet de serre. Des extrêmes de chaleur plus élevés impliquent aussi plus de journées chaudes et le taux d'inconfort thermique élevé ou d'intolérance à la chaleur devrait augmenter dans certaines des capitales de la région. Riyad, une ville en Arabie Saoudite, verra par exemple le nombre de journées chaudes passer de 3 à 132. La région est pauvre en eau. En termes de précipitations, la plupart des terres de la région reçoivent actuellement moins de 300 mm d'eau par an. Les régions au sud du 25e parallèle, en revanche, connaîtront plus de précipitations. La région dans son ensemble recevra moins de pluie, ce qui impliquera des sécheresses plus fréquentes et plus longues. De fait, l'augmentation de 50% projetée dans le nombre de journées sèches verrait la région devenir un point névralgique mondial en termes de sécheresse. Historiquement parlant, l'élévation du niveau de la mer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est lente mais progressive, et elle augmente plus vite depuis 1990. En moyenne, cependant, l'élévation du niveau de la mer dans la région est comparable à la moyenne mondiale. Parlons maintenant de l'agriculture. La disponibilité des ressources en eau renouvelables dans de nombreux pays de la région est déjà faible, ce qui les empêche de produire toutes les denrées nécessaires dans le pays et les rend plus dépendants des importations alimentaires. Dans la région de MENA, les prélèvements d'eau en termes de pourcentage de la ressource renouvelable totale en eau représentent plus de 65% et à certains endroits comme en Libye et en Arabie Saoudite, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation a atteint plusieurs fois le taux de renouvellement annuel dès l'an 2000. L'agriculture irriguée représente la plus grosse partie de la demande en eau, c'est-à-dire 85%, et est de fait le premier secteur affecté par les pénuries, ce qui entraîne une capacité réduite à assurer la sécurité alimentaire. Les projections montrent que les terres cultivées se déplaceront en direction du nord en moyenne de 75 km et que la durée de la période de croissance pourrait être raccourcie d'environ 2 semaines en raison du stress dû à la chaleur et à la sécheresse. Là où cela se produira, on s'attend à ce que les rendements de culture diminuent et que la demande en eau augmente pour compenser les précipitations totales moindres. Le changement climatique affectera également la santé humaine au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en particulier la capacité à gérer la résurgence de maladies à transmission vectorielle qui étaient auparavant en déclin, comme la leishmaniose, le paludisme et le choléra. La leishmaniose, une maladie infectieuse qui provoque des lésions cutanées et peut avoir des conséquences graves sur les organes humains à terme, pourrait se propager en conséquence du changement climatique. L'augmentation de la température minimale dans les zones pré-sahariennes de la région a créé des conditions favorables à la reproduction en grand nombre des rongeurs et des phlébotomes. Non seulement leur taux de reproduction est élevé, mais ils sont capables de survivre à l'hiver à cause des températures plus élevées, ce qui crée un risque important de voir cette maladie se propager vers le nord. Étudions maintenant l'urbanisation.
L'urbanisation en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est un moyen utile et efficace qui permet aux sociétés de vivre ensemble et de partager les ressources. Mais elle pourrait créer plus d'avantages si elle était planifiée en tenant compte des facteurs environnementaux. Mais elle pourrait créer plus d'avantages si elle était planifiée et tenait compte des facteurs environnementaux. De fait, l'urbanisation est l'un des plus grands bouleversements que la Terre peut connaître et ses effets sont permanents. Du point de vue de la superficie occupée par les villes, l'urbanisation apparaît comme une forme mineure de transformation de la Terre. En termes d'impact écologique, cependant, l'urbanisation est l'une des formes les plus importantes et les plus durables de transformation de la Terre, et l'étendue de son accroissement est au moins proportionnelle à la croissance de la population et au développement économique. Avec l'augmentation du nombre de gens vivant en ville, plus les terres sont transformées en constructions, en trottoirs et en routes, qui à leur tour réchauffent l'air et augmentent le rythme des crues brutales. Par exemple, à Oran, une ville côtière d'Algérie, l'urbanisation a augmenté la température à la surface en été de 1,45 degrés Celsius durant la journée et de 0,81 degrés Celsius durant la nuit. Par ailleurs, pour ce qui est de la ville semi-aride de Marrakech au Maroc, l'urbanisation a entraîné un réchauffement de 1,60 degrés Celsius durant les journées d'été et de 0,87 degrés Celsius durant la nuit. Au cours du pic touristique des mois d'été, la population de la région méditerranéenne du Maroc double avec le tourisme saisonnier, qui est lui aussi favorisé par l'urbanisation des côtes. Cette urbanisation a contribué à l'érosion des plages de sable du Maroc et augmenté la vulnérabilité de la région aux inondations côtières. Les plans de développement du tourisme pourraient aggraver ces risques. Un plus grand nombre de constructions et d'installations touristiques pourrait affaiblir les défenses naturelles de la côte d'ici 2100. Une élévation du niveau de la mer de 86 cm pourrait entraîner à Tanger la disparition de presque toutes les plages de sable et environ 84% de ses infrastructures touristiques. Avec une élévation du niveau de la mer de 40 cm d'ici 2050, les régions de Saïda et Ras El-Ma verraient également s'éroder la moitié de leurs plages de sable. La croissance du secteur du tourisme de luxe augmentera également la demande en eau pour les parcours de golf, des piscines et autres installations de loisirs. La concurrence accrue pour les ressources en eau du pays pourrait affecter la capacité de l'industrie du tourisme à gérer les installations comme celle-ci, ce qui affectera leur performance économique. Une cumulation de plusieurs facteurs, une quantité d'eau moindre et une demande plus forte de tourisme et d'autres secteurs de l'économie tels que l'agriculture pourraient engendrer un déficit substantiel en eau, ce qui nécessiterait une planification, de nouvelles politiques et des investissements à gérer. Dans cette présentation, nous avons vu ce que le changement climatique impliquera pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Chacun d'entre nous sait que cette région est chaude, mais une augmentation des températures, une diminution des précipitations et des sécheresses plus longues pourraient exacerber certains des stress environnementaux déjà observés. En particulier, la réduction potentielle de la quantité d'eau disponible sera un défi difficile à gérer pour la région. Du fait des grandes variations constatées en termes de revenus par personne, il y a lieu de s'inquiéter du fait que les tarifs plus élevés pour moins d'eau disponible rendraient les populations pauvres de la région particulièrement vulnérables au changement climatique. Heureusement, des solutions existent et il est évident que les conséquences du changement climatique sont prises de plus en plus au sérieux par les pays de la région. Des actions seront nécessaires au niveau mondial pour prévenir les extrêmes les plus néfastes. Mais les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord peuvent prendre des mesures aujourd'hui pour atténuer les effets négatifs potentiels dès à présent.